est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi la grande lumière de cet enseignement universel. J'entre dans le réel, je me libère des illusions. Je touche ce qui est vrai. Je suis, je m'éveille.
offre à l'autre la liberté et tu seras libre. Les hommes sur la terre cherchent à savoir qui ils sont. C'est là une quête fondamentale, mais leur démarche est bien souvent passive, inconsciente, se limitant à l'identification aux modèles qui leur sont présentés. Quelques-uns ne se satisfont pas de cette superficie. Alors, ils essaient de s'éveiller dans une réalité plus profonde, plus consciente, plus intérieure. La mémoire est un trésor que les hommes n'ont pas encore réellement étudié, découvert. La mémoire est un profond mystère dont l'homme ne peut s'approcher que par l'éveil de certains centres subtils en lui. C'est par la mémoire que l'homme peut découvrir qui il est, voyager dans l'espace et le temps, parler avec les mondes et les êtres. La mémoire est vivante, mais l'homme ne s'en approche que d'une façon superficielle. Il veut savoir qui il est en essayant d'éveiller cet être de la mémoire. Bien souvent, il cherche alors à s'identifier à des personnages illustres, grands, merveilleux, qui ont réalisé une œuvre, accompli une mission. S'identifier à un grand personnage du monde permet de se former une identité, de recevoir un potentiel, un héritage, une envergure, une puissance. Les hommes sont modelés par la mémoire vivante des grands personnages qui ont marqué leur histoire. Ainsi, lorsqu'un homme se présente devant eux comme porteur d'une mémoire, ils le reconnaissent naturellement et s'inclinent instinctivement devant lui offrant tous les moyens pour réaliser sa vision. Bien sûr, il ne suffit pas d'être porteur d'une mémoire. Il faut aussi être capable d'apporter un monde en correspondance
qui soit viable dans le monde concret. L'homme est en recherche de son identité véritable. Fondamentalement, il est déraciné. Il ne sait plus qui il est, car il s'est fait capturer par un monde qui le trompe sur lui-même. Rares sont les hommes qui vont proclamer qu'ils ont été des mécréants, des traîtres, des méchants, qui ont apporté le mal et conduit l'humanité et la terre dans la destruction. Non, l'homme va naturellement essayer de se mettre en valeur en disant qu'il œuvre pour le bien, la culture, qu'il est un être vrai, agissant dans des associations divines et lumineuses. En cela, il y a une grande illusion dans la vie des hommes, une volonté non pas d'être dans la vérité, mais uniquement de paraître et de vivre à la superficie, là où il n'y a pas de valeur. Si vous voulez entrer dans le savoir et connaître l'être véritable que vous êtes éternellement, vous devez éveiller votre conscience en vous éveillant dans vos relations, dans ce que vous faites aux autres. Cela demande bien sûr un approfondissement et ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il ne s'agit pas de dire que vous êtes quelqu'un de bien, mais c'est l'autre qui doit le dire pour vous. Ce sont vos œuvres, vos associations qui doivent témoigner de ce que vous êtes. Ce sont les hommes, les animaux, les végétaux, les minéraux, les maîtres, les anges, les archanges et les dieux qui doivent se prononcer. Des grands hommes ont été puissants dans le mal, accomplissant des œuvres de destruction colossales. Mais vous devez savoir qu'aucun homme n'est grand en étant seul. Si ces hommes ont été puissants dans leurs œuvres, c'est parce qu'ils ont bénéficié de l'appui conscient ou inconscient d'une grande masse d'individus.
c'est une raison de plus pour vous éveiller dans la nature profonde de vos relations. Pour cela, vous devez vous demander quel est le degré de liberté que vous apportez aux autres. Offrir la liberté à un être signifie lui permettre d'accomplir sa mission et de retrouver sa véritable mémoire. La liberté est liée à l'accomplissement, mais aussi à la pureté et à la vérité. Aujourd'hui, les hommes disent qu'ils sont ce qu'ils font, et cela est juste. C'est une loi véritable. Mais vous devez comprendre que cette loi est devenue totalement fausse dans le monde des hommes qui sont devenus des maîtres dans l'art de la détourner. Les hommes sont devenus des experts dans l'art de se camoufler, de se maquiller, de faire semblant, en se parant d'une identité différente de celle qui est vivante en eux et qui est la leur. L'homme a donné la puissance à ce monde d'illusions qui est maintenant partout, même dans sa mémoire. Ainsi, vous ne pouvez plus réellement vous fier aux œuvres, car là encore peuvent se dissimuler la ruse et l'art de conduire les êtres dans la dégradation, la médiocrité, la faiblesse et l'esclavage, l'asservissement. S'il y a une rupture entre l'être intérieur véritable, le corps et les activités du corps, l'homme devient faux. Il perd son identité, sa mémoire, son chemin de destinée. La lumière est un chemin d'éveil, de conscience, de vérité et de pureté. Si vous ne savez plus qui vous êtes, alors éveillez-vous dans la relation à l'autre. Ce que vous produisez en l'autre par vous-même ou par association, d'une façon directe ou indirecte, est réel. Mais est-ce la liberté
ou l'enfermement. Pour être libéré de la peur, des emprisonnements, des concepts, de la vie engendrée par le monde des hommes, il faut vous approcher de ma source et rencontrer le bienfait du monde divin. Si les hommes vivent sans la présence de la divinité, ils seront dans les ténèbres et la prison. Le monde divin ne conduira jamais un être en esclavage et n'ouvrira jamais des chemins qui s'avèrent être sans issue, ne conduisant nulle part, n'ayant aucun aboutissement, aucun accomplissement. Le monde divin préfère que l'homme souffre et qu'il connaisse l'épreuve, pourvu qu'il s'éveille. Jamais il ne conduira un être ou un monde dans un endormissement, une illusion, un faux semblant. Quand je vous parle de liberté, il doit être évident pour vous qu'il ne s'agit pas d'être libre, de faire tout ce qui vous passe par la tête. Non. Vous devez être libre de pouvoir gérer votre vie pour offrir la liberté à l'autre, celle qui engendre l'harmonie dans tous les règnes du Père et de la Mère. Car si ces règnes ne sont pas respectés, en quoi cela peut-il être une liberté? La liberté peut être une philosophie dangereuse, car les hommes ne sont pas suffisamment cultivés et éduqués pour la comprendre. Bien souvent, pour l'inculte, libre veut dire pouvoir faire tout ce dont il a envie, tout ce qui lui passe par la tête, sans réfléchir, sans retenue, comme si l'aliénation pouvait être une liberté. Mais il n'y a pas de liberté dans la bêtise. Être libre signifie être un Essénien, un prêtre, une prêtresse, un être qui se tient dans le service sacré et universel. C'est une maîtrise. Pour y parvenir, il faut étudier, être dévoué, humble,
entrez dans une discipline qui permet d'offrir la liberté à l'autre sans le rendre esclave ou coupable, sans le conduire dans la peur ou l'asservissement. Un Essénien ne doit jamais enfermer un être dans l'ignorance ou la bêtise pour le voler, l'utiliser, l'exploiter. La liberté est dans le service. C'est l'essence même de la prêtrise sacrée, divine. Un Essénien est un prêtre, un serviteur, et en cela, il doit être humble, vrai et pur. Il est un serviteur du monde divin. De ce fait, il ne peut pas juger et conduire le monde dans la faiblesse, dans l'esclavage et l'enfermement. Il est responsable et il motive tous les êtres à se redresser, à être responsables, à s'éveiller, à être conscients et à devenir actifs dans le service sacré. Père Gabriel, la liberté n'est-elle pas une lumière qui naît en nous-mêmes lorsque nous comprenons quelque chose par l'expérience et que nous entrons dans la maîtrise? Non, la liberté est avant tout un environnement. Elle est un espace consacré dans lequel vous pouvez respirer, penser, vous recueillir, étudier, endormir le corps pour que s'éveillent en lui les facultés supérieures qui lui permettent d'entrer en contact avec ce qui est divin de toute éternité. Si vous trouvez un tel espace, un endroit, un enseignement qui vous permette de vous stabiliser, de donner un sens sacré à toutes vos activités et de les conduire dans la grande harmonie. Si dans cet espace vous trouvez la sérénité parce que tout devient clair et ordonné, alors vous êtes sur le bon chemin. Ce qui doit être évité, c'est le conflit, la peur, la tension, le trouble dans les relations. Baignant dans une telle eau, vous ne pourrez pas trouver la liberté.
et encore moins l'accueillir en vous, pour la faire grandir, pour lui former un corps de votre vie. Si vous voulez rencontrer le monde divin, vous devez lui ouvrir un espace en vous et aussi dans votre vie. Vous devez lui former un corps dans lequel il pourra venir pour se manifester. Ensuite, vous devez organiser votre vie pour vivre en harmonie avec ce corps, car tout un monde doit être élaboré autour de lui. Aujourd'hui, le corps, la société, la vie quotidienne que vous avez contribué à créer ne sont pas propices à la manifestation du monde divin. Il y a trop de tensions, de peur, de déséquilibre, d'illusion, d'instabilité. La liberté ne peut pas être un monde ou un être qui s'impose par la force. Elle est comme la fleur qui éclot dans la simplicité de son être, parce qu'un univers l'accueille. La liberté ne vient que si vous l'accueillez, en la désirant suffisamment pour lui préparer un endroit, un espace, un corps, un environnement, un monde dans lesquels elle pourra s'épanouir, vivre, enseigner et apporter son royaume. Si vous voulez réellement vous libérer des liens qui enchaînent votre évolution, soyez prêts à sortir de toutes les illusions qui consistent à penser que vous êtes des êtres exceptionnels qui participent à une œuvre grandiose, bonne, utile au bien commun. Vous pouvez être exceptionnel si vous cultivez la crainte de Dieu et non l'emprisonnement et le service des intérêts du monde des hommes.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Fondé sur la vérité, inspiré par la magie, éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous, nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi
Universelle,
universel au Père, sans passer par l'universel, le Père et moi. Nous sommes un, nul ne va au Père, sans passer par moi.
universelle, pour toi la mer, la grande mer, universelle, pour toi la mer, la grande mer, universelle, pour toi la mer, sommes un.